Coucou tout le monde. Je viens vers vous ce week-end pour vous proposer un petit tirage printanier parce que voilà, les fleurs poussent, tout ça, ça fait plaisir, on sent le printemps arriver. Et du coup, j'ai fait un tirage à choix pour les énergies du printemps, pour vous. Voilà, un petit tirage général, professionnel, sentimental pour les mois du printemps. Alors, on y va tout de suite avec les 3 choix que je propose. Donc, le choix numéro 1, ça va être cette petite chouette en pierre. Je ne sais pas exactement quelle est la pierre, mais ça ressemble à... Je dirais que ça ressemble à de l'agate ou quelque chose dans le genre. Enfin bref, c'est une petite chouette sculptée qui a un chapeau d'étudiant, là, comme les sages. Hein. Ensuite, en choix numéro 2, on aura la boule de cristal sur son petit socle en bois. Voilà. Et en choix numéro 3, on a, une fois n'est pas coutume, la jolie petite fée avec sa licorne. Voilà, voilà. Je vous laisse faire votre choix et j'attaque tout de suite avec le tas que j'ai tiré pour le choix numéro 1. Alors, on va garder celle-ci pour la fin. Et on commence avec les énergies générales. Alors, en énergie générale, on va vous demander pour ces mois du printemps de lâcher prise et d'être dans l'acceptation de votre destin, entre guillemets, puisque vous avez eu la carte « Accepter ce qui est ». Accepter ce qui est. Et vous voyez, la dame, alors on ne sait pas trop, elle est suspendue, elle est suspendue dans le vide à un fil et elle observe simplement voilà, les oiseaux, les nuages passés. Peut-être on vous demande d'être un petit peu plus dans la contemplation et un peu moins dans l'action. En tout cas, pour vos énergies générales, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il y a une notion de lâcher prise et d'accepter ce qui est et ce qui se passe. Tout a toujours une raison d'être. Et quand on est dans la lutte, en fait, on bloque des énergies. Et même si parfois il y a des choses qu'on traverse qui nous paraissent un peu difficiles, rien n'arrive jamais au hasard. Et l'univers nous emmène toujours vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc le mieux, c'est de ne pas lutter. Et voilà. Et d'être dans l'acceptation. Donc. Alors, au niveau... professionnel, on a eu, avec le tarot des fées, on a eu le renouveau et le 9 du printemps. Alors le renouveau, ce qu'on vous demande avec cette carte, c'est de vous poser aussi, on est encore dans les mêmes énergies, hein, on vous demande de vous poser et d'observer ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Enfin, voilà, de passer comme ça en revue le fil de votre vie, d'en tirer les leçons, d'en tirer les enseignements et d'accepter pleinement ce qui s'est passé. Donc au niveau du travail, hein, il y a peut-être eu des échecs, ça s'est peut-être pas passé comme vous vouliez, mais voilà, on vous demande là vraiment de vous poser et d'analyser la situation dans son ensemble, parce que de cette analyse dépend un renouveau total. Il y a une notion vraiment de destinée. Vous voyez le monsieur là, il est quand même assez ancien, hein, il a une certaine sagesse. Et il passe en revue, enfin il passe en revue son passé pour préparer son avenir en fait. Et il y a vraiment cette notion avec les fées là tout autour, hein, qui sont les fées, les lutins, les êtres féeriques. Il y a vraiment cette notion de choses destinées, de chemins destinés. Et on rejoint toujours ce qu'on disait dans les énergies générales, c'est-à-dire d'être dans l'acceptation et d'accepter son destin, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous au niveau professionnel. Mais pour ce faire, il va falloir voilà, prendre un temps de pause et d'analyse de la situation. Et avec le 9 de printemps, on vous dit de protéger les fruits de votre labeur, hein, et de vous préparer à des changements en fait. Donc il y a vraiment du changement qui arrive vers vous au niveau professionnel. Hein, vous voyez, elle est aux affûts, la petite fée, là, elle est aux aguets. Et en même temps, elle a un air assez, quand même...
elle est à l'affût. Elle sent qu'il y a quelque chose qui vient, mais elle est sur ses gardes. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle est sur ses gardes. Donc, voilà. Soyez attentifs. Peut-être à des propositions qui vont vous être faites. Peut-être si vous recevez une ou plusieurs propositions, de vraiment bien vous poser pour y réfléchir et de ne pas répondre ou agir sur des coups de tête. Et on vous parle aussi de préserver l'environnement. Donc peut-être que votre travail a un rapport avec cette notion de préservation de l'environnement, ou en tout cas que vous pouvez ajouter cette notion dans votre façon de travailler pour faire évoluer votre carrière. Ensuite, au niveau sentimental, on a eu, alors là on va nous parler encore d'acceptation parce que, eh bien, on a eu la carte de la séparation, du non et de la fin. C'est la carte qui représente la mort. Donc la mort, c'est pas la mort à proprement dit déjà, et c'est pas non plus forcément la mort d'une relation, même si ça peut être le cas, ça peut être vraiment la notion de fin et de séparation. Mais ça peut être aussi la notion de fin d'un cycle dans une relation, c'est-à-dire d'accepter, de laisser se terminer une façon de fonctionner ensemble et de passer dans une autre, de faire passer votre couple et votre relation dans une autre énergie, dans quelque chose d'autre. On nous dit que ça concerne donc une personne brune, que ça peut se dérouler sur 3 semaines, donc personne, homme ou femme, hein, peu importe, mais plutôt brun ou brune, et que voilà, il y a cette notion de séparation et de fin qui de changement d'énergie en tout cas, qui se déroule sur environ 3 semaines, et on nous parle aussi de lune de miel. Donc, 2 options, soit vous êtes en couple. Enfin, il y a 2 possibilités. Il y a même plus que ça, en fait. Soit vous êtes en couple, et là, il y a une séparation, et il y a une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible. Soit vous êtes en couple, et il y a la fin d'une façon de fonctionner entre vous, vraiment une fin de cycle. Vous changez vraiment votre façon de communiquer et d'interagir au sein du couple. Et ça vous permet de repartir sur de bonnes bases et voilà, vous décidez de partir, de vous isoler un peu, de partir en voyage, de partir en week-end là pendant le printemps pour vraiment remettre les choses à plat, ça c'est possible. Et si vous êtes célibataire, on peut nous parler de laisser mourir des énergies passées, de laisser toutes ces vieilles... tous ces vieux oripeaux là qui vous collent par rapport à d'anciennes relations, par rapport à d'anciennes croyances, d'anciennes façons de penser sur l'amour, pour faire une rencontre romantique avec une personne plutôt brune dans les 3 semaines. Voilà ce que ça peut nous dire sur différents parcours de vie. Et j'ai demandé, comme c'est le printemps, un message floral. Donc, quelle fleur a un message pour vous? Et je ne vais pas l'interpréter, je vais simplement lire et traduire la phrase. Donc, ici, on a l'hibiscus trionium. C'est l'hibiscus d'Afrique qu'on appelle aussi fleur du nord, puisque sa floraison est extrêmement fugace. Et donc, ça nous parle de beauté délicate et fugace, justement. De beauté... oui, c'est ça. De beauté délicate et éphémère. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des fois, je cherche mes mots. Hein. Et donc, ça nous dit, par rapport à la vie, quand la vie ne fait pas fleurir les roses, regarde les mauvaises herbes et trouve la beauté cachée en elles. Donc, voilà, je vous laisse, j'allais interpréter, j'ai dit j'interprétais pas. Je vous laisse interpréter vous-même ce message. Quand la vie ne fait pas fleurir les roses, regarde les mauvaises herbes et trouve la beauté cachée en elles. À vous d'en tirer le message et l'enseignement de cette fleur qui avait un message pour vous.
Voilà, je passe au tas numéro 2, donc les personnes qui auront choisi la petite boule de cristal, la mini boule de cristal. Alors, on va commencer avec les énergies générales. Et donc, les énergies générales, on nous parle de liberté. Voilà, cette petite dame, elle a comme une boule d'énergie dans la main, mais on peut dire qu'elle a le monde dans les mains aussi, peut-être. Et voilà, il y a une vague, comme ça, un élan de liberté. Vous êtes dans un élan de liberté, vous voyez, elle décroche la lune aussi. Il y a une petite ficelle là qui va... Je pense que là, vous êtes vraiment dans des énergies générales où vous avez vraiment la sensation au printemps que tout est possible, que tout vous est offert, que vous êtes totalement libre d'aller où vous voulez, de faire ce que... Il y a le champ des possibles qui s'ouvre devant vous, en fait. Voilà, et ça, c'est vraiment de très, très belles énergies générales. Alors, pour le professionnel, on a eu le roi du printemps et le 5 du printemps, avec le tarot des fées. Et donc, le roi du printemps, eh bien, il nous parle d'inspiration, d'innover, voilà, d'être, ça rejoint vos énergies de liberté. Hein. Il vous demande vraiment dans le domaine professionnel, voilà, de vous sentir inspiré, d'écouter votre inspiration et d'oser innover dans votre façon de travailler. Limite même d'être un peu extravagant, théâtral. Ne vous mettez pas de barrière, voilà, au niveau du travail, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous parle aussi éventuellement de rentrée d'argent imprévue. Et quoi qu'il en soit, cette carte-là, elle fait de vous, dans votre travail, un leader. Elle vous demande de faire appel vraiment à vos compétences de leader. Voilà, vous êtes un leader, vous êtes un meneur, vous innovez, vous emmenez les autres avec vous, vous êtes libre et vous avez une façon de travailler qui emmène les gens à vous suivre. Donc allez-y à fond. En plus, vous êtes quelqu'un de juste, vous aimez la justice, vous défendez les justes causes. Donc voilà, les gens vous suivent, profitez-en. Vous êtes vraiment un leader. Et on a par contre le 5 du printemps qui peut nous dire quand même que soit autour de vous, il peut y avoir des divergences d'opinion, donc vous êtes libre hein, quoi qu'il arrive, mais il est possible que vous rencontriez des gens à qui ça ne plaît pas énormément, justement ce leadership et cette liberté, et donc y avoir un peu de friction avec des personnes autour de vous qui ont de l'ambition et que vous dérangez, ou il peut y avoir une contradiction à l'intérieur de vous-même, ça c'est possible aussi. Vous pouvez, au niveau de votre travail, vous sentir parfois, voilà, avoir un conflit intérieur. Alors je ne peux pas vous dire par rapport à quoi exactement, mais je pense quand même que c'est plus votre énergie de leader qui dérange certaines personnes. Donc voilà, à faire attention. Ne vous laissez pas intimider, soyez vous-même et allez-y à fond parce que de toute façon vous avez des super énergies au niveau général et au niveau professionnel. Ensuite, au niveau sentimental, alors là par contre, on nous dit que ça fait longtemps que vous faites des efforts et que vous commencez à vous sentir gagné par la fatigue ou la lassitude. Alors, soit vous faites des efforts dans une relation, soit vous faites des efforts, vous êtes célibataire et vous faites beaucoup d'efforts pour essayer de rencontrer quelqu'un. Et là, ça commence vraiment à vous fatiguer. On voit que vous arrivez, on a la carte du libre arbitre, mais on voit vraiment que vous arrivez à une croisée des chemins et que vous sentez que cette énergie-là, il va falloir qu'elle change parce que vous êtes fatigué. Vous voulez prendre une autre direction, en fait. Vous sentez au fond de vous que voilà, ça bloque justement votre liberté, ça bloque votre bien-être, et que ce soit dans une relation ou, comme je vous dis, le célibat qui vous pèse, mais cette façon que vous avez d'attendre désespérément de rencontrer quelqu'un, ça vous pèse, vous avez envie de changer ça. Vous avez vraiment envie de changer d'énergie. Et justement, on nous parle de lâcher prise. Donc on nous dit de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est-à-dire que si vous êtes en couple
Il y a du changement qui arrive, mais comment dire? S'il y a des tensions dans le couple, s'il y a des choses, des trucs dysfonctionnels, des choses qui ne vont pas, ou vous êtes en cours de séparation peut-être, ou en fait là on vous dit de ne pas mettre votre attention trop là-dessus et de vraiment rester tranquille et de lâcher prise par rapport à ça et de laisser les choses faire. Parce que de toute façon, là, la croisée des chemins, le nouveau chemin, il arrive vers vous incessamment sous peu. On peut même vous dire bah, en mars. Donc peut-être avant la... Là, vous arrivez en fait, là, avant la fin du mois de mars, vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle. Et de ce fait, on vous dit lâchez prise là. Les choses, elles vont se faire toutes seules. C'est vraiment le bout du bout. Vous êtes fatigué, arrêtez de vous prendre la tête. Si vous êtes célibataire, arrêtez de vouloir rencontrer quelqu'un, arrêtez de sortir à tout prix et de chercher. Ça va arriver, ça va venir tout seul en fait, au bon moment. Et si vous êtes en couple et que ça va pas, bah, lâchez prise aussi en fait. Si vous êtes en séparation, laissez les choses se faire à leur rythme. Si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas en séparation, laissez un petit peu, lâchez du lest, prenez du temps pour vous, peut-être isolez-vous un petit peu, enfin, vivez votre vie, quoi. Là, vous avez des super énergies au niveau pro, au niveau de votre réalisation personnelle. Donc voilà, vivez un petit peu plus pour vous, là, au printemps, et un petit peu moins pour les autres, ou pour l'autre, ou pour rencontrer quelqu'un à tout prix. Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, la fleur qui a un message pour vous, c'est la rose jaune. Elle nous parle d'enthousiasme et d'amitié. Alors, bah justement, peut-être tournez-vous plus vers l'amitié que vers l'amour amoureux et romantique, hein. Après, je vais vous lire la phrase et je vais vous laisser l'interpréter vous-même. Et on vous dit, une simple rose peut être mon jardin et un simple ami peut être mon monde. Une simple rose peut être mon jardin et un simple ami peut être mon monde. Voilà, je vous laisse tirer les conclusions de cette petite phrase. Et je passe tout de suite au tas numéro 3. Alors, le tas numéro 3, ceux qui ont choisi la petite fée à la licorne, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale? On a la connaissance. On a la connaissance, et vous voyez, cette dame, elle est en forme d'arbre de vie. Elle a quelque chose en gestation à l'intérieur d'elle et elle lève, elle déploie ses branches vraiment pour accueillir la connaissance, pour accueillir la sagesse de l'univers. Tout ça, elle est ancrée, elle est bien alignée, bien ancrée, elle est connectée à l'univers, elle est connectée à la Terre. Bref, vous êtes en plein développement spirituel ou alors vous êtes en pleine formation, peut-être vous apprenez des choses, vous lisez beaucoup, vous êtes vraiment dans cette énergie de vouloir apprendre, apprendre la vie, apprendre de la vie, apprendre des autres, apprendre, tout simplement. Vous avez comme ça une envie d'évoluer et de connaître des choses et d'apprendre à faire des choses. Enfin voilà, je ne vais pas vous la faire dans tous les sens, hein, vous avez compris le message. Donc ça, c'est une très bonne énergie. Elle a aussi son troisième œil là qui est bien ouvert, donc votre intuition, elle fonctionne à plein régime, j'ai envie de dire. Et ça, c'est très bien. Alors, au niveau professionnel, on a eu 2 de l'hiver, 7 de l'été et 6 de l'hiver. Donc, il n'y a pas des grosses énergies énormes, il n'y a pas d'arcane majeur. Donc, c'est plutôt tranquille. Mais ce qu'on vous dit, en gros, le 2 de l'hiver, il nous parle d'indécision, il nous parle de difficulté à faire un choix. Donc, peut-être que vous êtes dans une passe, vous avez un choix à faire au niveau pro. Peut-être qu'on vous a fait une proposition, peut-être que... Voilà. En tout cas, vous êtes bloqué par une incapacité, une difficulté à choisir une direction et à poser des actes en conséquence. Et du coup, le 7 de l'été, il nous parle de procrastination. Et le fait de ne pas réussir à choisir et de vous sentir bloqué dans vos décisions,
et de peut-être de trop vouloir faire plaisir aux autres plutôt que... Voilà, vous êtes coincé entre l'envie de votre cœur, de votre ressenti à vous, et l'envie de faire plaisir à tout le monde et votre mental, quoi. Il y a votre tête qui vous dit non, 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 il faut faire comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que les autres vont être contents. Et alors que votre cœur et votre ressenti vous appellent à faire autrement. Et vous n'écoutez pas. Vous avez du mal à faire ce choix. Et du coup, vous procrastinez, vous avancez pas. Peut-être que simplement, il faut changer de job ou changer de domaine. Peut-être que vous avez envie de vous lancer à votre compte. Peut-être que, je sais pas, vous êtes appelé à faire quelque chose, mais vous résistez pour l'instant, vous procrastinez, voilà. Et justement, là, on vous dit justement, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Et suranalyser vos options vous rendra confus. Donc, à un moment donné, ce qu'on vous demande, c'est de réfléchir un peu moins et d'agir un peu plus spontanément. Voilà, d'écouter votre instinct et d'agir un petit peu plus spontanément. C'est l'inverse du tas numéro 1, je crois. Et donc, on vous parle de changements positifs qui arrivent et qui vont vous soulager, hein, qui vont vraiment... Là, vous êtes dans un moment où ça va plus trop, en fait, au niveau pro. Ça fait un moment que les énergies sont un petit peu lourdes, mais parce que, justement, vous bloquez le changement. Et si vous acceptez de prendre des décisions et de poser des décisions, en écoutant comme ça votre ressenti à vous et non pas l'avis des autres, eh bien, on nous parle vraiment de changements positifs qui arrivent et qui vont vous soulager au niveau professionnel. Il suffit d'oser, en fait. Au niveau sentimental, alors là, c'est plutôt positif. On nous parle de couple, de duo, d'union. Donc là, si vous êtes en couple, eh ben, c'est super... bonnes vibes. Et si vous êtes célibataire, on vous parle de une super rencontre pour les mois du printemps. Et d'ailleurs, on nous parle du mois prochain et de concrétisation de projet. Donc, soit vous rencontrez la personne tant attendue, en tout cas une super rencontre, vraiment. C'est peut-être pas amoureux, hein, ça peut être un ami ou une amie, quelqu'un qui va vraiment compter dans votre vie. Et si vous êtes en couple, il y a des 3, 4. Il y a des projets qui se concrétisent très très prochainement, là, au cours du printemps. Hein. Peut-être, je sais pas, partir en vacances, emménager ensemble, officialiser la relation, ça peut être plein de choses. Hein. Il y a une petite maison, là, qui est en puzzle, donc ça peut être ça. Hein. Ça peut être décider d'emménager tous les deux, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être de décider de travailler ensemble, par exemple, ou enfin voilà. Il y a plein de projets qui sont concrétisables. En tout cas, le projet auquel vous pensez là maintenant, que vous avez dans la tête avec votre cher et tendre, eh bien, il va se réaliser, il va se concrétiser dans le mois qui vient ou en tout cas dans les mois du printemps. Voilà, et célibataire, eh ben, gardez l'œil ouvert parce qu'il y a une belle rencontre qui arrive. Et d'ailleurs, ça, je pense que cette carte, elle est plus destinée aux célibataires puisqu'on nous parle d'attraction. Et on nous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, ce que ça nous dit, c'est kiffez la life, hein, les amis, kiffez la vibe, vous êtes dans super bonnes énergies, donc kiffez, profitez de l'instant présent, soyez pleinement vous-même et the rencontre arrive vers vous, vraiment. Une rencontre, une belle rencontre, ou un cercle d'amis, ou enfin quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, vous faire plaisir, vous réchauffer le cœur. Et si c'est pour les couples, eh bien, par rapport à la concrétisation des projets, on nous parle peut-être de loi de l'attraction, donc soignez vos pensées, soignez... soyez... Oh, j'arrive plus à parler, ça m'énerve. Soyez... dans la pratique de la loi de l'attraction. Donc, soyez toujours dans la pensée positive. Essayez de penser à ce projet comme s'il était déjà concret, comme si c'était déjà fait. Et vous allez attirer à vous
la, la matérialisation dans le monde réel et concret de tous les projets qui vous tiennent à cœur au niveau sentimental. Voilà. Et ben, j'espère que ce tirage... Ah, j'ai oublié un petit détail. Décidément, le troisième tas, je vous demande pardon parce que entre mes bafouillages et le fait que j'oublie des cartes, c'est vraiment très bizarre. Alors, pour vous, la fleur qui a un message pour vous, c'est la clématite. Donc, c'est une petite fleur grimpante et sauvage. Hein. Et donc, on nous parle d'intelligence et de beauté mentale. Voilà. Et la phrase qu'elle nous dit, c'est... Alors, attention, parce qu'elle est... Voilà, je vous laisserai l'interpréter. C'est une phrase qui est assez abstraite. La sagesse est l'abstraction du passé, mais la beauté est la promesse du futur. Je répète, la sagesse est l'abstraction du passé, mais la beauté est la promesse du futur. Je vous laisse en tirer l'enseignement, la conclusion, l'information qui arrivera droit dans votre cœur et dans votre conscience. Et je vous souhaite à tous un bon week-end. Un bon voyage vers ce début de printemps et je vous embrasse fort. J'espère que, voilà, que la petite guidance vous a aidé, vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.